Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière séance que nous avons à l'introduction en matière de finances publiques. Aujourd'hui, on va entamer ensemble le premier chapitre qui est intitulé la notion de la loi de finances. شنو هو المفهوم ديال la loi de finances يعني القانون ديال المالية اللي نتعرفوا على مفهوم قانون المالية. Alors, que veut dire la loi de finances? La loi de finances, il détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Que veut dire هاد لا ديفينيسيون؟ شنو قصدنا بهاد لا ديفينيسيون هادي؟ كنقصدو بان هاد القانون ديال الماليه كيحدد ليا كل عام الميزانيه. علاه هاد الميزانيه كي كدار تحدد شنو كتحدد ليا؟ كتحدد ليا لا ناتور صافي الطبيعه و لو مونطون، يعني المونطون اللي خصو يتخلص مثلا فاش كنفرضوا لامبو اي لافيكتاسيون دو لونسومبل دي ريسورس اي دي شارج دو ليتا، صافي فين كتمشي ليا هاد لي ريسورس او الفلوس ديال الدوله ou les charges ديالها شنو هما les dépenses ديال l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier. كنحددو حتى الميزانيه l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte اللي كنحصلوا عليها في الاخر. Donc le terme de la loi de finance il renvoie à trois types. Le premier terme تيهضر لي على la loi de finance de l'année. Alors شنو كنقصدو بهاد la loi de finance de l'année؟ هاد la loi de finance de l'année il prévoit, évalue, énonce et autorise d'exécuter les recettes et les dépenses de l'État pendant une année. C'est-à-dire la loi de finances de l'année, c'est-à-dire اللي كنحددو فيها pour chaque année budgétaire شنو خصو يدار. Il prévoit أول حاجة كنتوقعو il évalue et énonce ainsi qu'il autorise l'exécution des recettes et les dépenses, c'est-à-dire on fait l'exécution, c'est-à-dire كنطبقوا هذاك الشيء اللي حددناه pendant toute une année. Les huma les recettes et les dépenses de l'État, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit. L'année budgétaire, il commence du 1er janvier, il se termine le 31 décembre de la même année. C'est-à-dire باش كنجيو نحددو واحد الميزانية كيستغرق منا عام كامل وكيبدا ليا من لو 1er janvier حتى لو 31 ديسمبر. عاد كنكملو واحد الميزانية ديالي اللي نقدر ندير لها l'exécution par la suite ونقدر نعرف ونحدد بها les recettes et les dépenses ديالي. Le schéma le processus d'élaboration et d'adoption du projet de loi de finances. Comme vous pouvez remarquer, le projet de loi de finances s'est là en 4 phases. La première phase, il y a la phase de programmation. Généralement, il s'étale sur 3 mois, depuis le 15 mars au 15 juillet. Au niveau du mois de mars, il y a une diffusion au ministre de la circulaire du chef de gouvernement, pas de la diffusion qui élabora programme budgétaire, les filles des objectifs et des indicateurs de performance. Les programmes budgétaires, qui proposent le mois de mai. Elle a les commissions de programmation et de performance. Les فيها جوج ديال الناس اللي كيكونوا les ministères d'économie et de finances et les ministères sectoriels. Après l'examen, تندوزو l'exposition اللي تتكون avant le 15 juillet. فيها تيعطي le ministre chargé de finances en conseil de gouvernement qui atteint l'état d'avancement de la loi de finances et de programme triennalement les ressources et les charges de l'État. Pour la deuxième phase qui est de consultation, c'est l'affaire du Parlement qui est normalement du vote. Elle est donc les objectifs fixés dans la phase de programmation. La troisième phase, c'est une phase d'élaboration et d'arbitrage. La phase c'est de septembre et octobre. La phase qui est les grandes lignes pour la mise en place du projet de loi de finances. La dernière phase, c'est la phase d'adoption. Elle commence depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre. Et le projet de loi de finances, c'est la Chambre des représentants, moraha le vote qui est la Chambre des conseillers, mais l'adoption définitive par les deux chambres. Fiha, fin les projets de loi de finances étaient diffusés. Généralement, le détail que j'ai expliqué au schéma, l'examen, mais ça reste un détail pour approfondir votre recherche. Donc, on peut retirer le schéma précédent deux phases les plus importantes parce qu'il y a une loi de finances qui est la phase de programmation, élaborer les propositions de programmation budgétaire triennale qui est basée sur des objectifs et des indicateurs de performance. Ou la deuxième phase, il y a la phase de concertation et il y a la consultation qui définit le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. La programmation budgétaire triennale. La loi organique il est relatif à la loi de finances. Il prévoit l'élaboration de la loi de finances de l'année par référence à une programmation budgétaire triennale, l'IA BPT.
هنا تنشرحو كيفاش تدار لا بروغراماسيون دو لوا دو فينانس تريينال. اون ايت على لاني ان. بحال دابا حنايا في 2021 انا عندي هنايا لتحت ثلاثه ديال لي كارو. il représente les objectifs et les indicateurs de performance اللي تيتبروغراماو. دونك حنا en 2021 مي هاد لي زوبجيكتيف ça concerne l'état de l'année 2020 اللي هي لاني ان موان 1. لاني اللي من بعد شنو نورمالمون تيدار فيها تيتحطوا واحد لي زوبجيكتيف ولكن ما تنحيدوش داكشي اللي فيكسينا في لاني ان. كذلك لاني ان بلس 2 ممكن نزيدو نشانجيو دوطخ ميسيون اي اوبجيكتيف اوبيراسيونيل ديال داك العام ولكن ما كنحيدوش دوك اللي فيكسينا في العام الاول. هاد التريينات جات من هاد لو بروسيسوس يعني كل عام تتزاد شي حاجه ولا كتنقص بلا ما تنغيروا لي زوبجيكتيف استراتيجيك اللي فيكسينا في الاول. Deuxième point qu'on va traiter, c'est la loi de finances rectificative, c'est-à-dire rectifier les erreurs de la loi prévisionnelle. Ils sont également appelés collectifs budgétaires. Au moment où l'on élabore et où l'on vote le budget, il est impossible de prévoir avec exactitude les événements qui surviendront au cours de l'année pendant laquelle il s'appliquera, d'où la nécessité d'adopter la loi de finances avec l'évolution de ces événements. La loi rectificative, c'est égal à rectifier le tir, c'est-à-dire rectifier les erreurs de la loi prévisionnelle. Le troisième terme, c'est les lois de règlement. Elle arrête le compte des résultats de l'exercice de l'année concernée, établi à partir des recettes et des dépenses constatées. En principe, les lois de règlement, il remplit deux objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif comptable. Le deuxième objectif, c'est un objectif politique. L'objectif comptable, il s'agit de regrouper dans un document unique les résultats de l'année d'exécution d'un budget. L'objectif politique, le Parlement, il contrôle la conformité de l'exécution budgétaire avec les autorisations initiales. On est arrivé au dernier slide. C'est une synthèse qui résume tout ce chapitre-là. Alors, premièrement, on va commencer par la loi de finances de l'année. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il prévoit et il autorise. Deuxièmement, la loi de finances rectificative. Il rectifie les erreurs de la loi prévisionnelle. Troisièmement, c'est la loi de règlement. Les bilans des activités budgétaires de l'État, c'est un document comptable et politique. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai terminé le premier chapitre. حاولت نعطيكم une idée un peu creusée à la notion de la loi de finances. Il ما فهمتوش شي حاجة et si vous avez des questions خليهم لي en commentaire. هكا la prochaine vidéo نقدر نجاوبكم. Bon courage les amis et au prochain chapitre.